Et c'est parti pour la troisième partie de ce cours à destination des élèves de seconde sur les équations de droite. Ici, donc, on a travaillé sur les différents types d'équations de droite qui existaient, sur les vecteurs directeurs, et bien maintenant, on va travailler sur les systèmes d'équations. Là, on va prendre le troisième type d'équation qu'on a vu, les équations à deux inconnus. Alors, je reprends mes exemples de tout à l'heure, hein. J'avais quatre droites avec les équations à deux inconnus que je vous présente ici. Alors, on remarque qu'elles ont des points d'intersection, hein. Vous les voyez tous là, je les ai entourés en orange, en petit certes, mais voilà. Alors, il y en a, on peut les lire très facilement, hein. Par exemple, celui-ci, c'est 5, 10. Voilà, 5 sur l'axe des abscisses, 10 sur l'axe des ordonnées. Celui-ci, moins 8, moins 3. Celui-ci, 5, moins 3. Celui-ci, 5, 3,5. Un petit peu plus compliqué à lire, mais bon, ça reste possible. Et puis celui-ci, moins 1,5, moins 3. Il y a le dernier, là, il est pas sur le quadrillage, il est difficile à lire, on peut le deviner de certaines manières, mais pas facile. Ça marche aussi pour tous ceux qui ont des virgules, hein, ce que je vais proposer. En fait, à partir du moment où on veut trouver le point d'intersection de deux droites, eh bien on va utiliser un nouveau concept, on appelle ça les systèmes, hein. Un système de deux équations à deux inconnues qui va nous permettre de trouver les valeurs de x et de y correspondantes. On va trouver un couple de valeurs appartenant à l'ensemble des réels qui permettra en fait de savoir c'est quoi ce point d'intersection entre ces deux droites. Parce qu'en fait, résoudre un système, ce n'est ni plus ni moins que ça, trouver le point d'intersection qui existe entre les deux droites. Alors, j'ai pas fait d'exemple là, mais attention, peut-être qu'il existe une infinité de points d'intersection, si les deux droites sont confondues, et peut-être qu'il n'existe aucun point d'intersection si les deux droites sont parallèles, si elles ont le même coefficient directeur. Donc ça, c'est des éléments peut-être que j'aborderai dans les vidéos de méthode. Je vais vous montrer trois manières de résoudre un système, donc trouver, grosso modo, les coordonnées de ce point d'intersection. Je vais avoir besoin d'un petit cadre là, et j'ai besoin de mon système avec les équations à deux inconnues de ces deux droites. Ici, 2x moins y égale 0 et x moins 2y égale moins 2. Je rappelle une petite chose, hein, ça ce sont des équations à deux inconnues parmi une infinité qui existe pour chacune de ces droites-là. Et c'est ça qu'on va utiliser justement, c'est cette possibilité d'en avoir une infinité. Je vais commencer par vous montrer la méthode de la combinaison. La combinaison, en fait, c'est que je vais combiner mes deux équations, hein, les combiner, c'est les additionner, les soustraire, pour faire disparaître une des variables. Alors, je vais jouer, moi, avec celle-ci. X moins 2y égale moins 2. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 2x dans celle du dessus et il n'y a qu'un seul x dans celle-là. Donc moi, je vais multiplier par moins 2 pour obtenir ceci. Donc celle du dessus, 2x moins y égale 0, elle ne change pas. Par contre, x fois moins 2, ça donne moins 2x. Moins 2y fois moins 2, ça donne plus 4y. Et moins 2 fois moins 2, ça donne plus 4. Et là, j'aurais pu les aligner pour qu'on voit bien cette combinaison qu'on peut faire, cette addition en fait. Mais la voici écrite. Le 2x moins y du dessus, je l'additionne avec le moins 2x plus 4y du dessous. Le 0 du dessus, je l'additionne avec le 4 du dessous, et j'obtiens donc 0 plus 4. Alors, 2x moins 2x, ça s'annule, et moins y plus 4y, ça fait 3y, tout simplement. Et puis 0 plus 4, ça fait 4. J'obtiens donc 3y égale 4. Petite opération magique quasiment, y égale donc 4 tiers. Je vais utiliser cette valeur maintenant que je connais, y égale 4 tiers, dans celle du dessus, elle qui n'avait pas bougé depuis tout à l'heure. J'obtiens donc 2x moins 4y, hein, parce que moins y se transforme en moins 4y, égale 0, voilà. Donc 2x égale 4 tiers, et puis en fait, si 2x vaut 4 tiers, ça veut dire que x vaut 2 tiers. Et voilà, j'ai les coordonnées de mon point, parce que y, on le savait depuis tout à l'heure, c'est 4 tiers, et x maintenant vaut 2 tiers. Donc je sais que les coordonnées sont 2 tiers, 4 tiers, hein, environ, non, même pas de environ, j'ai pas envie de dire de environ, parce que environ, j'aime pas ça, je suis en maths, moi. Alors, ça, c'était la méthode de la combinaison. Je combinais mes deux équations de droite. Maintenant, je vais vous montrer la méthode de la substitution. La substitution, hein, c'est quand on va remplacer une des variables, enfin, on va l'exprimer en fonction de l'autre.
Ça tombe bien parce que dans la première, là, si j'enlève le moins y en faisant plus y de part et d'autre de l'égalité, eh bien j'obtiens y égale 2x. Donc je peux exprimer y en fonction des x. Ça c'est cool. Comme ça, je peux écrire quoi? Je peux écrire que x moins 2 fois le y qui est transformé en 2x, 2 fois 2x égale moins 2. J'obtiens donc y égale 2x, ça ne bouge pas, mais x moins 4x égale moins 2. C'est-à-dire que moins 3x égale moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale 2 tiers. Or, on savait que y égale 2x. Donc y égale 2 fois 2 tiers. Et donc y égale 4 tiers. Et hop, j'ai de nouveau trouvé les coordonnées de mon point d'intersection. Alors, j'ai bien conscience que ces méthodes de combinaison et substitution, c'est un petit peu compliqué. Mais à partir du moment où on sait que ce sont des équations de droite, et que, alors là, ça marchera que à partir du moment du y. Hein. Pour les droites qui sont comme ça ne marchera pas ce que je vais vous présenter. Mais, regardez bien. Si j'ai mes deux droites, hein, donc x moins 2y égale moins 2, et 2x moins y égale 0. Donc là, c'est les droites qui ne sont pas verticales. Ce que je vais vous montrer, cette dernière méthode, hein, c'est pour les élèves qui auraient des difficultés avec les combinaisons et substitutions. On va se rappeler de ce qu'on a fait lorsqu'on a fait les fonctions affines et qu'on cherchait le point d'intersection de deux courbes, en fait, de droite, représentantes de ces fonctions affines. En fait, je vais réexprimer ces deux fonctions en fonction de y. Donc, la première, c'est y égale 1 demi de x plus 1, et la deuxième, c'est y égale 2x. Donc, j'ai y égale et y égale. Donc, en fait, j'ai quoi? J'ai 1 demi de x plus 1 égale 2x. Parce que le y, hein, c'est le même. Et là, c'est une équation du premier degré à résoudre. Donc, 1 égale 2x moins 1 demi de x. Donc, 1 égale 3 demi de x. Alors, j'aime pas le fait que le x il soit à droite, je le remets à gauche. Comment est-ce que je fais ça? J'ai 3 demi de x égale 1. Et donc, x égale 1 divisé par 3 demi de x. Je rappelle quoi? Je rappelle que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Si 1 divisé par 3 demi, c'est égal à 1 multiplié par 2 tiers, en fait, ça, c'est égal à 2 tiers. Si x vaut 2 tiers, eh bien y est égal à 2x, y vaut maintenant 2 fois 2 tiers, et donc y égale 4 tiers, et hop, c'est bon, j'ai les coordonnées de mon point d'intersection. Donc, voilà pour ce cours sur l'équation de droite, hein, c'est rapide, j'ai mis ça en 3 vidéos. N'hésitez pas à poser des questions, à liker, bien sûr, à partager pour vos camarades, et puis abonnez-vous, parce que il y a d'autres vidéos qui viennent.